cœur ce soir. Nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a la joie dans mon cœur ce soir. Nom de Jésus, les démons sont terrassés. Il y a la joie dans mon cœur ce soir. Il y a la joie. Il y a la joie dans mon cœur ce soir. Il y a la joie dans mon cœur ce soir. Nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a la joie dans mon cœur ce soir. Au nom de Jésus, les démons sont terrassés. Il y a la joie dans mon cœur ce soir. Nom de Jésus, Satan est terrassé. Il y a la joie dans mon cœur ce soir. Nom de Jésus, les démons sont terrassés. Il y a la joie dans mon cœur ce soir. Nous savons Jésus, nous savons Emmanuel, nous savons son pouvoir, nous savons sa puissance, nous savons Jésus, nous savons Emmanuel, nous savons son pouvoir, nous savons sa puissance. Alléluia, 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 chantez, Alléluia, nous savons Jésus, nous savons Emmanuel, nous savons son pouvoir, nous savons sa puissance, nous savons Jésus, nous savons Emmanuel, nous savons son pouvoir, nous savons sa puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Il est vaincu, Satan, ils sont vaincus, les démons sont vaincus, les sorciers, au nom de Jésus. Il est vaincu, Satan, ils sont vaincus, les démons sont vaincus, les sorciers, au nom de Jésus. Il est vaincu, Satan, sont vaincus, les démons sont vaincus, les sorciers, au nom de Jésus. Sont allés, sont allés, alléluia, sont allés, alléluia, sont allés, alléluia, alléluia. Nous savons Jésus, nous savons Emmanuel, nous savons son pouvoir, nous savons sa puissance, nous savons Jésus, nous savons Emmanuel, nous savons son pouvoir, nous savons sa puissance, nous savons Jésus, nous savons Emmanuel, nous savons son pouvoir, nous savons sa puissance, nous savons Jésus, nous savons Emmanuel, nous savons son pouvoir, nous savons sa puissance, on allez, allez, alléluia, chante allez, alléluia, chante allez, alléluia, chante allez, alléluia, chante allez. Allez, allez, oui, chante allez, allez, alléluia, chante allez, allez, alléluia, chante allez.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
Il est notre appui, il est notre rocher, il est notre libérateur, il est notre tout. Amen. Que son nom soit béni. Nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Et nous allons lire le verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Et nous allons laisser le Seigneur nous parler. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Alléluia. Priez en tout temps par l'Esprit. J'aime toujours décortiquer chaque mot pour bien comprendre ce que Dieu a voulu nous enseigner. Priez en tout temps par l'Esprit. Qu'est-ce qui est dit dans ce passage? Priez en tout temps. En tout temps, ça veut dire quoi? Continuellement, sans s'arrêter, sans se fatiguer, sans se lasser. En tout temps, sans abandonner, sans lâcher prise. On n'a pas droit au découragement. Priez en tout temps. Je pense qu'on se souvient de l'exemple de cette veuve dans Luc 18 qui allait inlassablement devant le juge unique pour qu'il lui fasse justice. Elle partait sans se lasser, sans se fatiguer. Continuellement, elle allait crier. Continuellement, elle se présentait devant le juge unique. C'est ce que le Seigneur attend de nous. D'aller en tout temps, ne pas se dire non, c'est Dieu, est-ce qu'il n'est pas fatigué, est-ce qu'il se repose, est-ce que non, notre Dieu est maître de temps et de circonstances. En tout temps, continuellement, sans se fatiguer, sans se lasser. Je pense qu'on avait déjà parlé de Jacob, mais nous allons lire le passage pour que cela soit frais dans notre esprit. Genèse chapitre 32. J'avais juste fait allusion à cela, on n'avait pas lu le passage. Genèse 32, lisons à partir du verset 25. Jacob resta seul. Alors un homme se battit avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le frappa à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il se battait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom qu'on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Je t'en prie, indique-moi ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob donna à cet endroit le nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été préservée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les fils d'Israël ne mangent pas le tendon qui a l'articulation de la hanche, car Dieu atteignit Jacob à l'articulation de la hanche au tendon. Amen. Dans ce passage, qu'est-ce qu'on remarque? Jacob resta seul. Jacob était avec toute sa famille. Mais si nous lisons les derniers versets qui précèdent, donc 23-24, nous voyons qu'il fait partir sa famille, il fait partir tout le monde, il reste seul. Il savait que devant lui, il y avait une situation critique, situation là compliquée. Je dois rencontrer mon frère Ésaü. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'aurai encore la vie sauve? Est-ce que mes enfants vont survivre? Mes femmes, qu'est-ce qui va leur arriver? Comment Ésaü va réagir avec tout ce que je lui ai fait? C'était une situation compliquée. Qu'est-ce que Jacob a fait?
Jacob a passé toute la nuit à prier. Jacob resta seul. Par moments, il faut qu'on apprenne à rester seul. Chercher le Seigneur seul. Face aux échéances, face à des mauvaises nouvelles, des situations compliquées, qu'on apprenne à rester seul. Sortir des distractions. Sortir de tout ce qui peut apporter le trouble, nous empêcher d'entendre ou d'écouter Dieu. Jacob a fait partie de tout le monde. Il est resté là, seul. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand l'homme est venu, il a dit, laisse-moi partir, car l'aurore se lève. C'est toute la nuit que Jacob a bataillé. Jacob répondit, je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. Est-ce qu'il nous arrive d'en arriver à ce point, de dire au Seigneur, je suis là, Seigneur, je passe la nuit. La dernière fois que tu as passé la nuit à prier, c'est quand? Dernière fois que tu as passé des heures devant Dieu. La dernière fois que tu es resté seul à seul avec Dieu, en lui disant, je suis là. Tant que je n'ai pas ta bénédiction, je ne pars pas. Seigneur, je suis là, je m'attends à toi. La dernière fois, c'est quand? Jacob l'a fait. Seigneur, me voici, je ne te laisserai pas partir sans que tu me bénisses. Ici, quand on dit Jacob lutta avec Dieu, ce n'est pas qu'il a donné des coups de poing ou que bon, il a été vainqueur parce qu'il a battu Dieu. Non. La suite, nous lisons verset 30. Jacob l'interrogea en disant, je t'en prie, indique-moi ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Voilà, il le bénit là. Voilà pourquoi on dit qu'il a été vainqueur, parce qu'il a réussi à incliner le cœur de Dieu. Il a réussi à faire en sorte que Dieu le bénisse. Il a passé la nuit seul à prier, batailler avec Dieu, pas en donnant des coups de poing, mais Seigneur, je suis là, bénis-moi, Seigneur, je suis là. Verset d'Éphésiens 6 nous dit quoi? Avec des prières, des supplications. Supplier le Seigneur. Seigneur, tu vois ma situation. Seigneur, voilà, je dois rencontrer Ésaü. Que j'ai la vie sauve. Seigneur, demain j'ai telle situation. Demain il y a telle chose qui va arriver. Seigneur, je m'attends à toi. Toute la nuit, il a crié à Dieu. Il a été vainqueur parce que Dieu l'a béni. Il a obtenu ce qu'il attendait de Dieu. En cela, il a été vainqueur, obtenu ce qu'il attendait de Dieu. Voilà ce que Dieu s'attend. Dieu s'attend à ce que nous réagissons de la même façon. Qu'on puisse venir à lui par des supplications, par toutes sortes de prières. Il est dit toutes sortes. On n'a pas dit venez juste comme ça avec tel type de prière. Non. Toutes sortes au pluriel. Il y a plusieurs types de prières. De venir devant le Seigneur. Oh Dieu, bénis-moi. Seigneur, cette situation-ci. Seigneur, je te présente mon problème. Seigneur, je te présente ma condition. Seigneur, voilà ce que le médecin a dit. Seigneur, le loyer. Seigneur, mes besoins. Seigneur, voilà mes enfants. Seigneur, mon mariage. Seigneur, regarde mon futur, ma destinée. Seigneur, tu es là. Seul, tu parles à Dieu. Il faut apprendre à s'éloigner des distractions, s'éloigner des choses, des futilités qui nous volent notre temps. Nous tenir devant Dieu par des prières et des supplications. Et ici, il est dit, par l'Esprit. Ça n'existe pas au hasard dans ce verset, ce mot. Prier en tout temps par l'Esprit. Parce qu'il y en a qui prient même beaucoup, mais qui ne prient pas par l'Esprit. Il ne suffit pas de prier pour être exaucé. Est-ce qu'on prie par l'Esprit? Pour ceux qui ont raté la réunion de prière de mardi dernier, je vous exhorte à aller encore écouter. Je me suis étendue dans les pensées de Dieu, les pensées de l'homme. C'est important de discerner pour pouvoir avoir une vie de prière riche,
fertile. C'est important de discerner quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que ce sujet que je présente au Seigneur, c'est ma volonté, c'est mon désir, c'est mon souhait, c'est mon vœu, ou alors ce que je présente au Seigneur, c'est la volonté de Dieu. On dit de prier par l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui doit nous inspirer. Esprit ici, ce n'est pas avec petit E pour dire que nous devons écouter notre pensée ou nous devons écouter nos sentiments ou nos émotions. C'est bien l'Esprit de Dieu dont il s'agit ici. Donc nous devons attendre l'inspiration de Dieu pour pouvoir prier. Il ne suffit pas de prier pour être exaucé. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui t'inspire par son esprit? Ou c'est j'ai une pensée, bon, je me tiens devant Dieu toute la nuit? Non, tu ne seras pas exaucé. Tu vas perdre ton temps. Tu auras beau lutter avec Dieu, tu ne seras pas vainqueur. Il ne te bénira pas parce que ce n'est pas quelque chose qui vient de lui. Ça n'émane pas de lui, mais de toi, de ton cœur, de tes désirs, tes souhaits, tes sentiments. Tu marches avec tes émotions et non avec la pensée de Dieu, l'inspiration du Seigneur. Ce que Dieu veut pour toi ou veut pour quelqu'un. Lisons 1 Corinthiens, nous l'avons lu la dernière fois, mais on va relire 1 Corinthiens 2, versets 10 à 12. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, c'est ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset 12. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler ce que Dieu a pour nous, ce que Dieu veut nous donner, ce que Dieu a prévu pour nous, ce que Dieu veut faire dans nos vies ou dans les vies des proches. Il ne suffit pas de prier pour être exaucé, je répète. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire quand tu te tiens devant le Seigneur, quand tu luttes avec Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'inspire ou ce sont tes pensées? Ou c'est l'esprit du monde? Ou c'est le courant actuel? Ok, on va suivre la masse. On va suivre un peu la mode. Est-ce que c'est l'esprit du monde qui t'inspire ou c'est l'Esprit de Dieu qui te révèle ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour toi, qui te révèle quels sont les plans de Dieu pour ta vie, qui te révèle ce que Dieu a prévu, planifié pour toi? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te révèle ces choses-là? Ou alors, c'est pire même, c'est plutôt l'ennemi, l'adversaire qui t'inspire. Le diable aussi inspire des sujets de prière pour te faire perdre du temps. Que tu sois là à invoquer Dieu pour un sujet qui ne le concerne pas, un sujet que Dieu n'a pas inspiré, un sujet qui ne vient pas de Dieu. Tu vas passer des jours, des mois, et finalement même te décourager, penser que Dieu n'est pas fidèle alors que ce n'est pas un sujet qui vient de lui. Éphésiens 6 nous exhorte, on dit, veillez-y avec une entière persévérance. Éphésiens 6. Veillez-y avec une entière persévérance, pas la moitié de la persévérance, pas une moyenne persévérance. Veillez-y. Quand on utilise ce mot veiller, ça veut dire quoi? On vous adjoint à le faire. On vous supplie même. Donc, c'est important. Ça, là, ne l'oubliez pas. Veillez-y. La persévérance, c'est important quand on prie. Si tu es convaincu que ça, là, c'est Dieu
qui te met ce sujet à cœur, qui te donne une pensée et que tu te tiens devant lui, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Apprends à persévérer. Veillez-y avec une entière persévérance. Jacob a dit, je ne te quitte pas tant que tu ne me bénisses. C'est ça la persévérance. Seigneur, je me tiens là jusqu'à ce que j'obtienne ce que j'attends de toi. Ce que tu m'as promis là, je suis là, j'attends. Aujourd'hui, nous sommes habitués à tout ce qui est fast, tout ce qui va vite. Quand ce n'est pas les supersoniques, c'est les TGV, ou alors pour les dames, les micro-ondes. Il faut que tout sorte vite, que tout aille vite. C'est pas mauvais ces choses, ça permet de gagner du temps. Mais avec Dieu, il est maître des temps et des circonstances. Je ne peux pas dire, Seigneur, presse-toi, Seigneur, on va gagner du temps. Non, il est maître du temps et des circonstances. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais surpris par quoi que ce soit. Qu'on dise, ah Seigneur, le temps est passé, hein, c'était hier, tu arrives seulement aujourd'hui. Non. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Apprenons à persévérer. On doit proscrire le découragement dans nos vies. Oh, je suis fatiguée de ce genre de rêve, je suis fatiguée de cette situation, je suis fatiguée, encore ça, encore ces besoins financiers, quand est-ce que ça va finir, encore. Non. Apprenons à persévérer, soyons des battants, soyons des hommes et des femmes qui se battent comme Jacob, de vaillants guerriers, de vaillants héros. La parole de Dieu nous dit quoi? Dieu est celui qui exerce nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Il exerce. Il nous faut donc persévérer pour être de grands guerriers. Tu ne peux pas être guerrier sans combat. Quel est ce guerrier-là qui va se proclamer guerrier sans combat? Je me souviens des gens qui se disaient, oh, je suis colonel de Jésus, je suis lieutenant de Jésus. Mais dès que la guerre arrive, dès qu'il y a un petit problème dans leur vie, ils commencent déjà à trembler. Tu ne peux pas passer, être lieutenant, traverser tout ça, les grades, arriver lieutenant, et tu as peur des guerres. Non. Dieu exerce nos mains au combat. Nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas céder à l'abattement, céder à la fatigue, à la lassitude. Oh, j'en ai marre. Non. Toutes ces batailles-là, nous les avons déjà vues ça longuement ici, sont là pour nous former également. Former, faire face. Par la persévérance, nous devenons des vainqueurs. Par la persévérance, nous devenons des guerriers, des héros. Si David n'était pas passé par tous ces combats, aurait-il été un vaillant guerrier? Aurait-il été un vaillant héros? Pourquoi veux-tu être un héros sans bataille, un héros sans guerre, un héros sans victoire? Non. Ne cédons plus au découragement. Ne cédons plus à la dépression. Parce que, bon, je prie depuis, Seigneur, oui, c'est selon ta volonté mon sujet, mais je ne vois pas encore l'exaucement. Je ne vois pas encore le fruit. Je ne vois pas encore, Seigneur, ce que tu as fait. Persévère. Persévère. Sans te fatiguer, sans te lasser. Persévère. En te disant, Seigneur, jusqu'à ce que tu me bénisses, je suis là. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Il viendra donc le jour, l'heure, le moment où il va te bénir comme il a fait avec Jacob. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Que le Seigneur exerce nos mains à la bataille. Qui nous donne de persévérer. Qui nous donne de poursuivre dans les guerres. Nous avons peut-être
déjà baissé les bras, nous avons baissé les bras qui nous permettent d'aller de l'avant. Prions. Éternel, étends ta main sur ton Église, oh Dieu, nous voici, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur éternel, pour, oh Dieu, aller de l'avant, oh Seigneur. Père éternel, oh Dieu, nous voulons, Seigneur éternel, oh Dieu, persévérer, Seigneur, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, être dans toutes sortes de prières, Seigneur, oh Dieu, de supplication. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, prier par l'Esprit. Nous voulons, Seigneur, nous tenir devant toi, oh éternel, jusqu'à ce que tu nous bénisses, éternel, ô Dieu de gloire. Et sans ta main, Seigneur, ô Dieu des cieux. Ô Père, nous nous attendons à toi, ô Père. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu vivant, d'insister. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, de persévérer. Donne-nous, Seigneur, ô Dieu, de ne pas nous lasser, ni nous décourager, ni, Seigneur, déprimer, ni lâcher prise. Que nous allions, Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'à recevoir, Seigneur, des promesses, jusqu'à recevoir, Seigneur, ô Dieu, ce que tu nous as dit, ce que tu nous as promis, parce que tu es un Dieu fidèle. Amen. Prions pour toujours cette fin d'année, que le Seigneur nous garde de tout agenda satanique, démoniaque ou de sorcellerie. Père éternel, ô Dieu, nous remettons, Seigneur, ô Dieu de gloire, ô Seigneur éternel, cette fin d'année, ô Dieu, ces 2 mois restants, novembre, décembre, entre tes mains, ô Dieu des cieux. Garde-nous, Seigneur, tout Bethsalem, ceux qui nous suivent aux 4 coins du monde, Seigneur éternel, de tout agenda, Seigneur démoniaque, satanique, des agendas, Seigneur, de la sorcellerie, des agendas des méchants, des agendas, Seigneur éternel, ô Dieu, des dévoreurs, des agendas de ceux qui sont là pour ôter la vie. Ô Seigneur, garde-nous, ô Seigneur, des pièges du malin en cette fin d'année, au nom puissant de Jésus. Prions pour nos sujets personnels et notamment l'évangélisation de demain. Père, nous remettons, ô Dieu, cette nation entre tes mains, ô Seigneur, pour le salut, ô Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, ô Dieu, pour te révéler à des multitudes, Seigneur éternel, ô Dieu, à Dakar, au Sénégal, Seigneur. Donne-nous de faire de nombreux disciples sénégalais, ô éternel, notamment, ô Père. Et sur ta main, Seigneur, sur tous les Sénégalais de Bethsalem, donne-leur d'avoir faim et soif de toi, Seigneur. Qu'ils puissent, ô Dieu de gloire, s'attacher à toi, marcher pleinement dans tes voies, ô Seigneur, et que nous soient nombreux à rejoindre, Seigneur, ô Dieu, l'équipe d'évangélisation afin de témoigner, ô Seigneur, de ce que tu as fait dans leur vie. Manifeste-toi, Seigneur, ô Dieu, que Daniel puisse avoir ta carte de séjour, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus. Ô visite puissamment, Seigneur, ô Dieu, ceux qui nous suivent aux 4 coins du monde, éternel, de nos gloires, ceux qui nous sollicitent, Seigneur, tu les connais, ô Père éternel, Maman Virginie, Andrea, Seigneur, ô Dieu, ô Madame Keïta, Seigneur, Aïe, ô Dieu, visite puissamment, Seigneur, ô Dieu, toutes les personnes qui nous sollicitent jour après jour. Révèle-toi puissamment, Seigneur, ô Dieu, vivant eux, agis, brise les chaînes des ténèbres dans leur vie, Seigneur, leur Michel, agis, ô Seigneur, ô Dieu, relève son papa, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, merci pour ta grâce, Seigneur. Oui, Seigneur éternel, ô Dieu, merci, Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour ces moments. Père, nous venons te dire merci. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu qui était encore avec nous du début jusqu'à la fin. Nous te bénissons, Seigneur, ô Dieu, pour tout ce que, Seigneur éternel, tu fais, ô Seigneur. Ô Dieu de gloire, merci, parce que, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu es avec nous, Seigneur éternel, cette soirée, ô Seigneur, les jours à venir. Merci, Seigneur éternel, ô Dieu de cieux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Amen. Bonsoir. Soyez tous bénis. Amen, pasteur. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Amen.